des équipes qui ont déjà remporté la Coupe du Monde, c'est-à-dire l'Uruguay 2 fois 30 et 50, l'Italie 2 fois 34-38 et l'Angleterre. Au moment où les deux formations du Brésil et de l'Italie pénètrent sur la pelouse du Stade Aztec. Comment ces deux équipes en sont arrivées là? Quel est le passé, quel est le palmarès des rencontres Italie-Brésil? C'est ce que Pierre Letien va d'abord nous dire. Pierre, à vous l'antenne. Eh bien écoutez, le Brésil opérait, vous le savez, dans le groupe 3 pour les huitièmes de finale, groupe dont les matchs se jouaient à Guadalajara. Le Brésil a battu successivement, vous vous en souvenez sans doute, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Angleterre, alors que les deux équipes pénètrent sur le terrain, les Brésiliens en maillot jaune et les Italiens en maillot brun, en maillot bleu, bleu foncé, bleu marine. En quart de finale, les Brésiliens ont triomphé du Pérou et en demi-finale, le Brésil a battu l'Uruguay, accédant ainsi à la finale qui va se disputer ici dans quelques instants devant un stade archi-comble. Le stade Aztec aujourd'hui est archi-comble, il y a près de 110 000 spectateurs, on agite des drapeaux, des banderoles, l'ambiance est absolument extraordinaire. Parlons maintenant de l'équipe d'Italie. L'Italie opérait dans le groupe 2 qui jouait à Toluca et à Puebla. En poule de huitième de finale, l'Italie a battu la Suède. Elle a fait match nul avec l'Uruguay et fait match nul également avec Israël. En quart de finale, la Squadra Azzurra a battu le Mexique par 4 buts à 1. Et en demi-finale, après un match historique, les Italiens sont venus à bout des Allemands de l'Ouest sur le score de 4-3. Les deux équipes, le Brésil et l'Italie, sont donc invaincus, mais si les Brésiliens ont toujours gagné, les Italiens ont concédé 2 matchs nuls, l'un contre l'Uruguay et l'autre contre Israël. Le palmarès de Brésil-Italie est extrêmement simple. Les deux équipes se sont rencontrées 4 fois. En 1938, en Coupe du Monde, la Coupe du Monde se disputait en France, au stade Vélodrome de Marseille. L'Italie a battu le Brésil par 2-1. On se souvient de l'ahurissante décision de l'entraîneur brésilien Ademar Pimenta de retirer ses vedettes Leonidas et Tim et de le réserver pour la finale, ce dont les Italiens en profitèrent pour se qualifier en battant bien entendu le Brésil. En 1956 à Milan, en match amical, l'Italie a battu le Brésil par 3-0 alors que les vedettes s'appelaient Gilmar Santos et Didi. 3 mois après cette victoire italienne, l'Italie se rend à Rio et cette fois le Brésil bat l'Italie par 2-1. Enfin, en 1963 à Milan, en match amical, l'Italie domine le Brésil, l'emporte par 3-0. En résumé, l'Italie a battu 3 fois le Brésil et s'est inclinée une seule fois à Rio. Voilà, vous savez tout du palmarès des rencontres Italie-Brésil. J'ai à mes côtés maintenant Joey Saltegna, qu'il est inutile de vous présenter. Nous avons déjà eu la chance d'avoir eu M. Saltegna il y a 15 jours au début de cette Coupe du Monde à nos côtés. Joey Saltegna a préparé l'équipe du Brésil, il l'a entraîné, il l'a façonné, cette équipe du Brésil qui va disputer la Coupe du Monde et qui est maintenant au garde à vous pour les J. M. Saltegna, nous nous retrouvons dans une seconde. Et vous avez vu en gros plan Pelé entouré de Gersino et de Rivellino. Nous allons maintenant écouter l'hymne italien et ensuite nous demanderons à M. Saltegna ses impressions à quelques minutes du coup d'envoi de cette finale
de Coupe du Monde. Joe Saltena, je vous remercie d'abord d'avoir bien voulu venir avant cette finale, alors que vous êtes pris par vos commentaires à la télévision brésilienne et à la radio, alors que tous nos confrères vous ont demandé de venir. C'est très gentil d'avoir pensé d'abord à la France pour vous nous donner vos impressions. Vous vous souvenez de notre entretien à Guadalajara à la veille du premier match du Mexique? Vos pronostics avaient été mesurés, vous redoutiez l'Angleterre, vous redoutiez l'Allemagne, même la Tchécoslovaquie. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Quelle est votre impression à 2 minutes du coup d'envoi? Bon, jusqu'à ce moment, j'ai été très heureux dans mon prognostic. Mais je peux vous assurer, sincèrement, que dans en finale comme ça, on ne peut pas faire de pronostics. Il y a des avantages qu'Italie, il y a. L'avantage de l'altitude, parce que l'Italie est déjà ici, dans la ville de Mexico, dans le même hôtel, Parc de France, dans la même torture de l'air, la même chambre, la même chose à manger et tout ça. Ils sont bien acclimatés. Nous sommes venus de Guadalajara, où le champ de jeu est beaucoup plus dur que celui-ci. Nous sentirons vraiment l'altitude, mais nous avons l'avantage qu'Italie a joué 120 minutes contre l'Allemagne dans un match émotionnel, nerveux, et la fatigue a été la tonique de ce match-là. Monsieur Saltena, il pleut, il a plu pendant 2 heures. Aujourd'hui à Mexico, la température est beaucoup plus fraîche que d'habitude. Est-ce que c'est un élément qui peut jouer en faveur de votre équipe ou au contraire en faveur de l'Italie? Non, c'est bien en faveur de notre équipe. Je l'explique. Parce qu'avec la pluie, il y a l'humidité. Vous savez, Mexico est très sec. Avec l'humidité, la pression partielle de l'oxygène, qui c'est le problème de l'altitude, quand on devient, c'est pas assez fort. Vous, moi, et les joueurs aussi, on se sent meilleur quand il y a la pluie dans la ville de Mexico, à cause de l'humidité, qui fait une espèce de contrebalance avec le problème de l'altitude. Monsieur Saltena, merci pour ces précisions techniques. Quel que soit le résultat, au nom des téléspectateurs français, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir préparé cette équipe du Brésil qui nous a donné de très très beaux spectacles jusqu'à maintenant. Merci beaucoup et gardez votre sang-froid pendant le match. Bon, je suis heureuse de quelle façon, parce que si on gagne ou si on perd, on a déjà fait en participation condignée. Bien, avant de vous laisser aller à votre micro, est-ce que vous avez été agréablement surpris par l'Italie? Non, je ne suis pas surpris, je n'ai pas entendu très bien. Est-ce que vous avez été très surpris par la performance des Italiens? Non, non, j'écris tous les jours dans le journal d'ici et des autres pays que l'Italie serait bien sûrement à la finale. J'ai vu l'Italie contre l'Allemagne, contre Portugal, contre le Pays de Galles, et je sais que c'est la plus forte équipe qu'Italie a formée
après de cela, en 1938 en France. Monsieur Saltena, je vous remercie infiniment, que le meilleur gagne. Pendant que nous interviewions l'entraîneur, celui qui pendant 5 ans a préparé cette équipe du Brésil à cette 9e Coupe du Monde, celui qui a façonné, celui qui a vécu aux côtés de Pelé, de Jair, de Tostão, qui a découvert Rivellino et aussi de nombreux joueurs. La composition des deux équipes s'est inscrite sur votre récepteur de télévision. Je vous la rappelle rapidement. Pour l'équipe du Brésil, c'est la meilleure possible, c'est-à-dire Félix, Brito, Silva, Torres, Clodoaldo, Ventura, Filo di Jair, Oliveira Nunes di Gerson, Tostão, Pelé, Rivellino et Everaldo. Pour l'équipe d'Italie, c'est la meilleure également, c'est celle qui disputa ce match fantastique contre l'Allemagne. Albertozzi dans les buts, à l'arrière Burnic, Facchetti, Serra, Rosato, milieu de terrain Bertini, Riva à l'attaque, Domenghini joue aux côtés de Bertini, là le 13, et ensuite Mazzola, De Sisti, Boninsegna. L'arbitre de la rencontre, vous le connaissez, c'est l'arbitre allemand de l'Est, M. Glöckner, qui arbitra un certain Suède-France à Stockholm, Suède-France, match qualificatif pour cette 9e Coupe du Monde. Un petit incident avant cette finale, M. Glöckner, allemand de l'Est, a demandé que le drapeau de l'Allemagne de l'Ouest, qui avait été hissé au mât des arbitres, soit descendu. Voilà que le meilleur gagne, la 9e Coupe du Monde vient de commencer. L'Italie, maillot sombre si vous êtes sur la première chaîne, à droite le Brésil, à gauche maillot clair, et si vous êtes en couleur, les Italiens, vous l'avez remarqué, ont un maillot bleu et les Brésiliens, leur maillot jaune. Carlos Alberto, première balle de Jair. Sans doute le meilleur ailier du monde à l'heure actuelle. Gerson. Everaldo. Un premier tacle sur Pelé qui se relève immédiatement. Inutile de vous dire que Pelé va jouer un rôle capital dans ce match. C'est monsieur 50% de l'équipe du Brésil. Il a été à l'origine de toutes les victoires obtenues par le Brésil depuis cette Coupe du Monde. Ne l'oublions pas. Gigi Riva. Tostão, Pelé. Tostão remet à Pelé et Bertini rapidement à Albertozzi. D'où les sifflets. Les Italiens s'y attendent, ils seront sifflés pendant 90 minutes. Les 120 000 spectateurs du Stade Aztec sont venus assister à la victoire du Brésil. Sandro Mazzola. Riva. Tir de Riva. Tir fantastique de Riva, décollé en corner par Félix. Tir de 25 mètres. Terrifiant de puissance. Gigi Riva, l'avancante de Cagliari, le meilleur buteur du championnat italien. Le fer de lance de la Squadra Azzurra. Premier corner de la partie qui va être tiré par Sandro Mazzola. Et belle intervention de Félix qui relance son capitaine Alberto avec Everaldo. La pluie a maintenant cessé, il fait toujours assez frais, moins de 20 degrés. Mais la pelouse est en parfait état. Gerson. Pelé. Alberto. Un centre que Burnic a laissé filer. En touche. Dégagement d'Albertozzi. Rivellino. Grande révélation de ce mondial 70. Qui est tiré de très près aujourd'hui par Burnic. Pelé. Faute sur Pelé. Bertini. Coup franc bien placé pour le Brésil. Une vingtaine de mètres légèrement à gauche des buts d'Albertozzi. Pelé.
Pelé ou Rivellino. C'est Rivellino qui tire. Balle difficile à capter. Mais Albertozzi ne s'est pas laissé surprendre. Clodoaldo pour Gerson. Rivellino. Il joue aussi bien au milieu du terrain qu'à l'aile droite. Centre du capitaine de l'équipe du Brésil. Et corner concédé sans hésitation par Roberto Rosato, le numéro 8, qui joue au Milan AC depuis de très nombreuses années. Centre de Carlos Alberto. Mazzola bien replié. Belle interception. Bel arrêt sur un tir de Roberto De Veraldo. Une balle qui semblait d'ailleurs sortie. Pelé réclame le corner. Le juge de ligne et M. Glockner n'ont rien dit. Gersino bousculé par Facchetti. Non, l'arbitre laisse jouer. Non, il a bien sifflé sur la faute de Facchetti, qui a écarté Gersino qui filait au but. 5 minutes de jeu. Deuxième coup franc pour l'équipe du Brésil. Mieux placé que le précédent. 20 mètres juste en face de la cage d'Albertozzi. Attention au tir de Rivellino. C'est dans ces conditions que Rivellino avait égalisé contre la Tchécoslovaquie. Exactement au même endroit. C'est sans doute Rivellino qui va prendre un élan considérable et qui va tirer du gauche. Le voici à gauche. Le Glockner demande aux défenseurs italiens de se reculer à 9 mètres, distance réglementaire. Non, c'est Pelé qui tire. Non. Au-dessus. Pelé, Rivellino ont essayé de trouver une solution plus habile, plus intelligente. Et le tir de cet ailier gauche, qui est évalué maintenant à 300 millions d'anciens francs, est passé au-dessus. Serra pour Bertini. Et Rivellino qui est maintenant complètement à gauche là-bas, qui est partout. Mazzola. Bon service, Mazzola. Riva, tir de Mazzola, qui ne surprend pas Félix. Clodoaldo. Gerson, le joueur de Sao Paulo, un des meilleurs joueurs du Brésil depuis 5 ou 6 ans déjà. Clodoaldo. Carlos Alberto en position d'ailier. Bon centre. Et Albertozzi préfère mettre en corner, il était déséquilibré. Deuxième corner pour les Brésiliens, tiré par l'ailier gauche, Roberto Rivellino. Au point de pénalty, Pelé. Beaucoup trop puissant. Ce tir de Rivellino, ce corner et la balle sort. Le danger pour l'équipe d'Italie doit venir de Rivellino, Tostan, Pelé, Jair. Les 4 meilleurs marqueurs de l'équipe. Les 4 avants les plus percutants sans doute de ce tournoi mondial. Facchetti. Tostan pour Gersino. Prise avec Facchetti. Gersino a essayé de passer au centre. Coup franc pour cette charge de Mazzola. Troisième coup franc.
voyez que les défenseurs italiens donnent le ton tout de suite. Rivellino, le terrain est un peu glissant. Il a plu, je vous l'ai dit. Gerson. Boninsegna. Bertini. Une intervention très sèche de Veraldo. Bertini. Un petit avertissement à Clodoaldo. Coup franc pour les Italiens. Bertini, 35 mètres à gauche, début de Félix. Vous voyez comme Rivellino joue très replié. Clodoaldo. Clodoaldo. Gerson. Regardez comme Pelé rose votre écran à droite et surveillé de près par la défense italienne. Tassan. Clodoaldo. Carlos Alberto, centre. Et devant Pelé, Albertozzi avait bien plongé. Il y avait d'ailleurs un hors-jeu sur cette action. Vous avez vu comme Pelé était là à l'affût. On joue depuis 10 minutes. 10 minutes et 30 secondes, pour être précis, au Stade Aztec, 0-0 entre le Brésil et l'Italie. Bertini. Pour Boninsegna. Et Wilson Piazza. Obtient un beau point. Gerson. Severino. L'Italien très groupé en défense, très appliqué. Serra. De Sisti, Boninsegna, Riva. Riva. Tir de Riva. Violent. Capitaine Alberto. Tassan. Bertini, l'excellent joueur de l'Inter de Milan. De Sisti. Encore de Sisti qui lui joue à la Fiorentina. Riva. Bon crochet de Riva. Très puissant. Riva toujours. Contré par Alberto. Clodoaldo. De belle charge irrégulière de Facchetti sur Jair. Gerson. Ah, les Italiens pratiquent un marquage individuel extrêmement strict. Il y a plusieurs matchs dans le match. Il y a le duel qui oppose Facchetti à Jair, qui est très intéressant à suivre. Et celui qui oppose Serra et Rosato à Pelé. Clodoaldo. Gerson. Mazzola. Les Italiens jouent très bien. Beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. Ils jouent avec beaucoup d'intelligence.
Bertini. Carlos Alberto. Les équipes sont un peu contractées, c'est tout à fait normal. N'oublions pas que c'est une finale de Coupe du Monde. Gerson. Rivellino. Desisti. Un choc entre Boninsegna et Gerson. Un tir très lointain. Et Veraldo met en corner. C'est un tir de Bertini. Deuxième corner pour les Italiens, joué rapidement par Mazzola et Facchetti. Reprise de Mazzola. Et M. Glockner accorde un coup franc sur cette charge de Pelé qu'il a jugée parfaitement irrégulière. Une trentaine de mètres légèrement à droite, début de Félix. Match très équilibré alors qu'on joue depuis 15 minutes. Sans doute Domenghini, Angelo Domenghini qui va peut-être tirer ce coup franc en deux temps avec Mazzola. Domenghini est à droite de votre écran. Il va apparaître dans une seconde. C'est Mazzola qui tire. Riva! Tête de Riva! Au-dessus. Luigi Riva, toujours aussi percutant. Un avant-centre type. Il a marqué un fort joli but sur cette pelouse du Stade Aztec au cours de la prolongation du match Italie-Allemagne. Et qui n'a rien à envier à un garçon comme Gerd Müller, le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Gerson. Gerson. Clodoaldo, Gerson. Vous voyez comme la défense italienne pose des problèmes aux attaquants brésiliens. Giardino. Pelé. Tostão. Et Domenghini, très calmement, donne à son gardien. Sous les huées des supporters brésiliens. Ils sont de plus en plus nerveux. Et très certainement de plus en plus inquiets. Comme vous l'avez remarqué, les Italiens ne s'en laissent pas compter. Contre-attaque des Brésiliens. Tostão, Everaldo. Tostão, aux prises avec Rosato. Centre de Tostão. Et Facchetti, du haut de 1m88. Écarté le danger. Un contre favorable à Bertini. Boninsegna. Boninsegna. A voulu dribbler. 3 défenseurs